Hamza, ce n'est pas le moment d'appeler. Bien, je veux vous remercier. Tu es venu parce que je te l'ai demandé. Tu portais aussi une robe noire. Et je ne t'ai pas remercié. J'avais culpabilité à ce sujet. Avez-vous fait vos remerciements? Ne m'appelle pas maintenant. Attendre. Maintenant que tu as répondu à l'appel, parlons un moment. Je ne veux pas te parler, Hamza. D'accord, alors, d'accord. Va dormir, de toute façon aujourd'hui. J'ai ressenti de l'amour pour toi aujourd'hui. Dors paisiblement ce soir. Nous parlerons demain. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Salut, Rumi. Bonjour. Est-ce que tout va bien? Avez-vous cédé? Vous essayez d'établir une connexion. Non. Je pensais, je ne devrais plus perdre de temps maintenant. Et je ne devrais pas me battre avec toi comme ça. Que dire? Ouah, super, ton amour est très faible. Rumi, tu ne devrais pas t'inquiéter pour moi mais pour toi. Et tu devrais économiser ton énergie. Parce que le combat que tu vas mener, il faut beaucoup d'énergie dedans. D'accord. Et à partir d'aujourd'hui notre combat est terminé. Fais. Poignée de main. Allez. Bonne fille. Au revoir. Écoutez. Ce n'est pas la bonne chose à dire. Les filles vont partir dans quelques jours. Je vais les inquiéter en leur parlant de mon mal. Tu dis ça à cause de Rumi? Quand elle le saura, elle se fâchera contre moi. Personne ne le saura. Jusqu'à ce que tu ne leur dises pas. Dieu arrangera tout. Ne t'inquiète pas. Je n'arrive pas à comprendre ce que tu dis.
Je veux parler de quelque chose d'important. Notre aujourd'hui et notre avenir sont importants. Je n'ai rien d'important à te dire sur mon passé. Je ne t'interrogerai pas non plus sur ton passé. La semaine prochaine va être tellement tourmentante pour moi, que tu ne peux même pas y penser. Eh bien, Amna. Je pensais que tu devrais refuser Hamza. Tu ne devrais pas aller avec lui. Kiran, j'ai essayé de le refuser. J'ai dit à AZM de refuser. Qu'est-ce qui se passe? Que puis-je faire? À qui dois-je parler? Salut. Comment était ton devoir? Oui. Comment était ton devoir? Bien. Bien. Attendez. Les examens sont maintenant terminés. Maintenant, le prochain examen de ta vie va commencer. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux me le dire et je l'apporterai. Non, j'ai tout. Vous pouvez le récupérer. Kiran appelle. Je la rappellerai. Je pense que vous êtes les meilleurs amis. Elle t'appelle beaucoup dans la journée. Nous sommes ensemble depuis l'école. Je n'ai pas d'autres amis que Kiran. Tu peux sortir les choses. Je vais les emballer. Tu sais que nous partons pour une semaine. Donc, Alors pourquoi es-tu emballé autant de vêtements pour une semaine? Oui, bien sûr qu'ils le sont. Et tu ne m'aideras même pas à faire mes valises. Mais tu peux identifier les erreurs. Tu peux au moins m'aider à faire mes valises. Mais non, tu ne feras que me narguer. Je dis seulement que ce sont trop de vêtements. Comment allez-vous gérer? Pourquoi tu n'y vas pas? Regardez. C'est la première lune de miel de ma vie.
Et je changerai de vêtements toutes les heures. Nouvel endroit, nouveaux vêtements, tu sais. Pour que tu puisses calculer maintenant. Maintenant que nous partons et prenons tant de choses. Voir mes haltères là-bas. Mettez-les dans le sac, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ceux-ci ne peuvent pas aller dans le sac. Cela ne peut pas y aller. Les haltères iront. S'il te plaît, aide-moi un peu. Je t'aiderai. Tu le fais. Puissiez-vous y aller en toute sécurité. Et vous revenez tous les deux sains et saufs. En plus de prier pour nous, prenez soin de vous. Ne fais rien qui me oblige à revenir à mi-chemin. Non, non. Je t'ai promis. Je prendrai soin de moi. Bonjour. Pourquoi es-tu si silencieux? Rien, papa, toi. Ça ne me semble pas bien. Qu'est-ce que c'est maintenant? Il n'y a rien. Vous me faites culpabiliser. Si vous partez avec autant de tension, comment vais-je me sentir? Il faut vous mettre sous pression, monsieur Siddiq. Essayez de comprendre. D'accord, comme vous le dites tous les deux. Pouvez-vous faire une chose pour moi? Gardez-le, s'il vous plaît. Papa, ce n'est pas nécessaire. Nous en avons absolument besoin. Je veux dire, je sais, Hamza a fait toutes les dépenses. Mais je dirais, votre argent contient une bénédiction. Ici. Garde-le pour mon bonheur. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur Siddiq? Comment te sens-tu? Je vais bien aussi ici. Eh bien, je ne pouvais pas comprendre ce que c'était, ce qui se passe pendant le vol. Eh bien, quelque chose d'incroyable s'est produit. Dès que nous avons décollé, mes oreilles se fermaient mal. Et ton gendre? Je ne sais pas ce qu'il n'arrêtait pas de dire tout le chemin. Il a continué à parler tout le temps les jeux. Je n'ai rien compris. Comme je ne pouvais pas l'entendre correctement, j'ai juste hoché la tête, devant lui. Je n'ai pas du tout pu évaluer ce qu'il disait. Oui quoi? Non, je l'ai entendu quand nous avons atterri. Pas avant ça. Avant ça, je ne comprenais rien. Parfois je pense que je supprime tous tes messages pleins d'amour. Mais dès que je vois ton indifférence, je me remercie de ne pas l'avoir fait. La sonnette sonna. Oui, c'est fait. Salut. Oh, salut toi. J'espère que je ne vous ai pas dérangé tous les deux. Pas du tout, entre. Je pensais, puisque je suis l'hôte ici, je devrais venir te demander si tu as besoin de quelque chose ou pas. Tout est bon. Et il n'y a aucune formalité d'hôte ici. L'accord était en vigueur jusqu'à ce que nous arrivions ici, donc, à partir de maintenant, c'est à moi de jouer. Je me souviens. Est-ce que ça vous semble bien? Oui, merci. De rien. De toute façon, donc l'hôtel est toujours pour moi. Alors si tu as besoin de quelque chose, dis-le moi. Je vais t'aider avec ça.
D'accord, bien sûr. On se verra plus tard. Bonne nuit, prends soin de toi. Non, c'est bon. Le temps est également bon. La chambre est bien mais avoir une sensation différente pour votre propre chambre et votre maison. Tu le sais bien. Tu dois beaucoup prendre soin de toi, d'accord. Maintenant que je suis là, tu ne devrais pas t'ignorer. Écoutes-tu? Je serai très en colère si je te trouve malade. Alors prends soin de toi. Ne mangez rien de déplacé. En plus, je ne fais pas du tout confiance à maman. Et si elle te donne quelque chose qui ne convient pas? Je ne peux pas faire confiance à cette femme. Que dois-je faire? Oui, elle doit être très bonne. Il semble que ton cœur soit toujours à Karachi. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je veux t'entendre. Bonne nuit. Tu n'as pas encore dormi. Avez-vous entendu parler du décalage horaire? Oui, j'ai entendu, mais... Le décalage horaire se produit après de longs vols. Mais vous êtes... Eh bien, quand ai-je dit que j'avais le décalage horaire? Je demandais seulement si tu le savais ou non.
Tu m'as répondu correctement. Bien. Je suis fière de toi. Retourne te coucher. D'accord. Retourne dormir maintenant. Ça m'a fait du bien de rencontrer la sœur de Romessa hier. Oui, tu as raison. C'est une fille au tempérament calme. Elle est complètement à l'opposé de Romessa. Il ne semble pas qu'elles soient toutes les deux sœurs. Écoutez, tante, que fait-elle? Je pense qu'elle a fait un master. De quelle université? Je ne sais pas, je n'ai jamais posé de questions à ce sujet. Mais pourquoi tu demandes? Je posais simplement une question générale à ce sujet. En fait, je t'ai amené ici parce que ce jour-là, je parlais de moi. Je n'ai rien demandé à propos de toi ce jour-là. Tu sais tout de moi. Quoi? Je sais seulement que tu t'appelles Amna Siddiq. Tu es là. Oui. En fait, ton téléphone était hors de portée. Alors, je suis venu te demander comment tu allais. Comment vas-tu maintenant? Oui, oui, je vais bien maintenant. Et tout, d'accord? Oui, oui. Le cours continuait. J'en suis sortie pour te rencontrer. Amna. Votre téléphone sonne. C'est inconnu. Bien. Je peux te déposer à l'université. Sur le chemin du bureau et quand tu dois revenir. Je demanderai au chauffeur de venir vous chercher. Vous n'avez pas besoin de faire ça. J'irai chez ma mère. Là-bas. J'ai mes livres et mes notes. Je vais rencontrer maman, elle me manque beaucoup. Comment vas-tu aller chez ta mère? Kiran va m'y déposer. Es-tu sûr? Je suis allé te chercher. De chez ta mère. Je suis allée chez Kiran. Pourquoi n'as-tu pas répondu à l'appel? Nous étudions, le téléphone était en mode silencieux. Combien de temps vas-tu garder le silence, Amna? Et combien de temps cela va-t-il durer? Ma chérie, tu subiras toujours une perte en gardant le silence. Oui. Je veux aussi ce qui rend. Chaque jour, je développe ma force pour le dire mais. Chaque jour, ma force se brise. S'il te plaît, continue d'essayer, ma chère. Un jour ta force sera avec toi. Ok, tu peux faire une chose. Au moins. Tu peux donner ce sentiment à frère Azim. C'est pour vous. Il n'y a rien plus important que la relation entre vous deux. Rien n'est plus important pour toi. Lui seul te complète et tu es heureux dans son bonheur. Pouvez-vous faire ça, au moins? Croyez-moi à ce sujet. Mon cœur me dit
Plus la confiance entre en confiance dans votre relation. Ta force augmentera avec ça. Savez-vous pourquoi il se tait? Il se tait parce qu'il vous donne une opportunité. Et tu perds cette opportunité en gardant le silence. C'est ta bêtise. Tu devrais lui parler. Et lui expliquer les choses. Très bien, je te parlerai plus tard. D'accord. Au revoir. On dirait que tu as quitté ton cœur. Akarashi. Oh mon Dieu! Il est 11h30. Tu aurais dû me réveiller. Je pensais. Le décalage horaire devrait s'estomper. Écoutez. Nous ne sommes pas venus ici pour dormir. Tu devrais savoir. Nous aurions pu rester à la maison pour ça. Notre chambre est plus grande et meilleure. Oui, c'est vrai. Mais je ne bois pas de café avant de dormir. Est-ce que tu me nargues? Tu vas le regretter. Je te dis. Ok alors, je me prépare. Tu te lèves aussi, et emmène-moi dehors. Lève-toi maintenant. Je ne savais pas que nous venions ici uniquement pour faire du shopping. Est-ce que vous vous repentez? Bien. S'il vous plaît, tenez la moitié des sacs. Oh vraiment? Vous n'avez aucun problème à ramasser des haltères, mais je me sens un fardeau pour ça. Mais les sacs sont très lourds. Eh bien, viens, asseyons-nous là. Nous les mettrons dans la chambre d'hôtel. Et puis nous sortirons. Qu'est-ce que c'est? Nous sortirons à nouveau. Oui, nous le ferons. La nuit est encore jeune. Et nous ne sommes pas venus ici uniquement pour faire du shopping. Oui, alors. Parfois, une personne veut entendre quelque chose de toi. Mais tu n'as pas assez de mots pour leur dire. Donner le sentiment d'appartenir à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de mots parfois. Il suffit de marcher en se tenant la main. Je ne te force pas à dire quelque chose. Je veux seulement que tu crois que tu ne fais pas ça sous une certaine pression. Une personne sous pression ne se présente pas et ne se tient pas la main. Oui. Le voyage peut être difficile. Prends seulement soin. Pour que le fermoir de tes mains ne se perde pas.
Bonjour. Allons-y. Quoi? Allons-y. Viens. Ce qui s'est passé? Allons-y. Allons-y. Où irons-nous? Dites-moi. Allons voir quelque chose de nouveau. Que dites-vous? Allons-y. Allez-vous récupérer Anna comme ça? Je ne veux plus d'elle. Hamza, que va-t-il? Tu t'en sors en faisant tout ça? Bonheur. Tranquillité. Hamza. Qu'est-ce que tu es? Que fais-tu? Tu te rapproches de lui. Oui. Renforcez-vous votre relation? N'essaie même pas ça. Je ne te laisserai pas faire. En fait, c'est une relation très faible. Je ne ferai qu'un seul coup. Et ce sera la fin. Tout finira. Je sais ça. Mais avant de tout finir, je veux être à la hauteur de ma relation avec AZM. Mon Anna essaie de riposter. Tu ne peux rien faire. Tu étais une personne faible. Tu es une personne faible. Et tu resteras faible pour toujours.